Vos questions, les réponses de nos spécialistes. Et nous sommes en ligne avec Maître Rachel Maman, avocate au barreau de Paris. Bonjour Maître, nous avons une question d'une de nos téléspectatrices ce matin qui concerne les commerces à Paris. On va la lire ensemble, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. J'ai un magasin qui est resté fermé depuis le 13 mars. Je suis client et aussi assuré à la Banque Populaire. Celle-ci m'indique qu'elle ne couvre pas les pertes d'exploitation dues au Covid, alors que d'autres banques, assurances comme le Crédit Agricole ou le CIC le font. Ai-je un recours ? Oui. Alors, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas croire que le Crédit Agricole ou le CIC ont accepté de couvrir les pertes d'exploitation de tous leurs assurés sans distinction, alors que d'autres assureurs non. En revanche, ce que l'on sait, c'est que certains assureurs ont effectivement promis de verser des primes de crise sanitaire, d'autres d'exonérer du paiement des cotisations leurs assurés, et d'autres gestes sont encore à l'étude, ce qui met une forme de pression aux autres assureurs. Mais ça, c'est le premier point pour répondre à votre téléspectatrice. Le deuxième point, pour savoir si elle dispose d'un recours face au refus de son assureur de couvrir ses pertes d'exploitation, c'est qu'il faut analyser le contrat, c'est-à-dire lire les conditions générales. Généralement, c'est un document intitulé notice d'information, notice d'assurance et particulière du contrat. L'idée, ça va être de comprendre dans quel cas l'indemnisation de la perte d'exploitation est due. En pratique, il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est celui où la garantie perte d'exploitation est mobilisable en cas de dommages matériels. Autrement dit, les pertes d'exploitation sont indemnisées par l'assureur en cas de sinistre garantie, type dégâts des eaux, incendies, événements climatiques ayant provoqué des dommages. Par exemple, le cas d'un incendie qui ravage vos locaux, il y a un dommage matériel. Donc là, oui, la garantie peut être mise en œuvre. Mais s'agissant de la fermeture de votre magasin suite à l'arrêté ministériel du 15 mars dernier, puisque les locaux n'ont pas été endommagés, a priori, aucune indemnisation n'est due. Et donc là, je ne vois pas de recours dans cette hypothèse-là. Le second cas, c'est celui où le contrat que vous avez souscrit prévoit une garantie perte d'exploitation en dehors de tout dommage matériel. Souvent, il va s'agir des extensions de garantie souscrites par les restaurateurs et les hôteliers contraints à la fermeture de leur établissement par suite de mesures administratives. Donc, dans cette hypothèse, si l'assureur refuse la prise en charge en évoquant une clause d'exclusion contractuelle, ce qu'il faut vérifier, c'est si l'exclusion contractuelle, elle est bien stipulée en caractère très apparent, ça c'est une condition de forme, et si d'autre part, elle est ce qu'on appelle formelle et limitée. Parce que si la clause n'est pas stipulée en caractère très apparent ou si elle nécessite une interprétation, le juge pourra l'écarter et donc la déclarer inopposable. Et donc dans cette hypothèse, oui, un recours serait tout à fait opportun. Donc en conclusion, à défaut d'une approche commerciale, ou on peut même dire solidaire des assureurs, parce que les pouvoirs publics font actuellement pression sur les assureurs, il faudra voir au cas par cas ce que dit votre contrat. Merci beaucoup, Maître, pour cette réponse très précise. Et n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions. Plusieurs moyens pour cela par SMS au 06 13 02 46 93 ou bien par mail témoin avec un s @bfmparis.fr. Nos réseaux sociaux sont également ouverts.